Mesdames, Messieurs, ces images qui nous proviennent ces dernières 24 heures de la Libye représentent une atrocité extraordinaire. C'est quand même ignoble ce qui se passe en Libye. Une insulte pour l'humanité et à la race noire. J'allais dire une sorte de remake de l'histoire. Parfois, je suis tenté de me poser la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas maudits, nous autres Africains? La question se pose avec acuité. L'Afrique a toujours été dévalorisée, déshonorée par ses propres fils. Rappelez-vous, la traite négrière, c'est des Africains qui vendaient leurs semblables aux Occidentaux pour fructifier le fameux commerce triangulaire. Donc, aujourd'hui, avec ces images de vente aux enchères de jeunes migrants africains, l'on est tenté de se demander est-ce que nous ne sommes pas en train de vendanger notre continent? Si les Rohingyas représentent la communauté la plus persécutée du monde, l'Afrique, elle, s'érige comme continent des paradoxes, avec le sous-sol le plus riche de la planète. Un tiers des ressources minières de ce monde sont enfouies dans le sous-sol africain. Et curieusement, l'indice de développement humain le plus bas, c'est également en Afrique. Quel paradoxe! On pille nos richesses minières avec la complicité de nos dirigeants. Et là où il y a de rares hommes intègres, on y installe une guerre civile afin d'exploiter clandestinement les ressources minières. C'est quand même lâche. Qui sont les coupables de ces crimes crapuleux? Ils pillent nos ressources minières et comme si cela ne suffisait pas, on vend aux enchères notre richesse, la seule richesse qui nous reste jusqu'ici, notre jeunesse, cette rare et chère jeunesse. Sur le milliard d'individus qui peuplent notre continent, 600 millions sont des jeunes. C'est de l'or. Nous représentons de l'or. Parce qu'au même moment, l'Europe est en train de s'inquiéter du vieillissement de sa population. Cette richesse africaine, constituée par sa jeunesse, est aujourd'hui encombrante et une certaine élite impérialiste a décidé de s'en débarrasser. Arrêtons-nous sur le cas de la Libye. Ce pays est aujourd'hui devenu ingouvernable. Or, du temps du président Kadhafi, même les chômeurs avaient droit à des indemnités sur l'exploitation des ressources pétrolières du pays. Le colonel Kadhafi, ce panafricaniste, n'a eu de tort que de vouloir organiser les Africains pour qu'enfin qu'on se réveille. L'ambition du guide libyen ne pouvait prospérer face à la puissance des impérialistes, toujours désireux de voir nos dirigeants leur tendre la main, alors que nous sommes la matière première qui alimente leurs économies. Cette matière première qui fait fleurir leurs économies. Aujourd'hui, la Libye n'est pas seulement la plaque tournante de l'immigration, mais elle est devenue un État déstructuré qui permet au terrorisme d'installer ses bases arrières avec plus de 6 États incontrôlés issus de la balkanisation des terres du colonel Kadhafi. Le président russe Vladimir Poutine a raison de dire que si jamais l'Afrique se réveille, l'Europe sera obligée de migrer. Malgré la situation périlleuse en Libye, avec son lot de morts, la jeunesse africaine ne perd pourtant pas espoir, en redoublant même parfois d'ingéniosité et de témérité pour regagner les côtes italiennes à la recherche de l'espoir. Ces voyages vers Barsac sont le plus souvent bénis et même financés par nos mamans, parfois même en vendant leurs bijoux. Mairie, ñom ñoy financer voyage boy parce que dañu amatul ben espoir. Cette situation, chers amis, renseigne sur le niveau de désespoir
de notre société qui préfèrent braver la mort et l'humiliation à la pauvreté extrême. Cette pauvreté nourrie, entretenue, puisque c'est le business du chef, surveillé par nos dirigeants à la solde des capitalistes qui ont droit de vie et de mort sur nos économies. La preuve par le franc CFA ou les APE. En vérité, l'esclavagisme n'a jamais été aboli, en tout cas pas en Afrique. Et cette scène de vente aux enchères de jeunes migrants africains n'est que la face visible de l'entreprise cynique des capitalistes qui pillent nos richesses, nous enfoncent dans la pauvreté, ferment leurs frontières et encouragent des frères libyens à faire le sale boulot. Ces Africains sont-ils vraiment conscients de la manipulation dont ils sont victimes et qui les pousse à pactiser avec le diable pour commettre des actes aussi ignobles contre d'autres frères africains? Les coupables ne sont pas loin. Ils sont parmi nous, chacun avec sa part de responsabilité. Des héros comme Sankara, Lumumba, Kwame Nkrumah et Kadhafi se sont battus jusqu'au dernier souffle pour nous éviter pareille humiliation. Mais hélas, nous avons préféré nous allier avec le diable pour les guillotiner, pour les traîner dans la boue, pour les traiter de tous les noms d'oiseaux. Panafricanistes, levez-vous, engageons-nous résolument sur la voie du travail, sur la voie du développement pour l'Afrique. Levons-nous, poussons nos dirigeants africains à se rebeller parce que tant qu'il n'y aura pas d'espoir en Afrique, nos jeunes iront chercher la terre promise au prix de leur vie. Ce continent est à nous. Levons-nous et travaillons pour la